Salut la peinture! Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, on est déconfiné depuis bientôt une semaine. Voilà, donc je fais un petit tuto. Non, je fais pas le tapin au sens figuré. C'est une vieille expression qu'on emploie dans le bâtiment pour faire en fait une retouche de peinture sur un enduit. Alors je m'explique. Là, vous voyez, la pièce a une première couche. Et donc, c'est entre les deux couches qu'on va venir reboucher les imperfections. Donc, chose que j'ai faite. Voilà, hein, j'ai mis de l'enduit partout où il y avait des petits trous, des petites imperfections. Donc, en fait, faire le tapin, une fois que vous avez fait ça, donc votre première couche, vous regardez partout. Et une fois que vous avez vu tous vos défauts que vous avez rebouchés, vous allez venir poncer. Donc, vous allez venir poncer vos enduits. Et là, on va éviter les erreurs. Vous allez éviter de repeindre la totalité de vos murs ou de vos plafonds, ça marche aussi sur les plafonds. Si vous peignez la totalité de vos murs avec des enduits comme ça, par-ci par-là, si vous êtes en satin ou même en mat, ou même en velours, en fait, l'enduit va aspirer plus de peinture à cet endroit-là, et donc vous allez avoir des traces. Donc ça, c'est pas joli. Donc ce que vous faites, vous prenez une grille, une brosse, mais un rouleau, pardon, mais vraiment, vraiment très peu, j'insiste. Et une fois que vous avez fait votre ponçage, vous venez rouler à mourir, vous venez recouvrir en fait l'enduit, hein, partout, comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des grandes bandes, hein, du moment que l'enduit est recouvert de peinture, c'est parfait, c'est nickel. Donc vous faites ça partout, des petites touchettes de peinture avec votre rouleau, hein, vous couvrez bien l'enduit, vous ne beurrez pas, vous n'en mettez pas énormément, vraiment juste un poil, on va dire, et vous laissez sécher. Donc comme ça, au moins, votre enduit, lui, aura une couche de peinture, comme la totalité de votre mur, et après, une fois que c'est fait, vous roulez la totalité de votre mur et vous n'aurez pas de traces. Voilà. Bon, bah, c'était une vidéo courte. Je reviens sur une chose. On me pose souvent la question, quelle peinture vous utilisez, quelle peinture tu utilises, où est-ce qu'on peut se servir. Euh, donc je citerai pas de marque parce que j'ai vu qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à placer leurs produits dans les commentaires. Donc ça c'est niette. S'ils veulent que je fasse du placement de produits, ils viennent en privé, mais j'en ferai pas. Ça c'est clair. Moi j'utilise la peinture. Chez vous, à côté de chez vous, il y a forcément un grossiste en peinture qui sert les professionnels et les particuliers. Dans chaque ville, il y en a un. Donc, vous y allez, vous expliquez ce que vous voulez. Un plafond super beau, tendu, voilà, en acrylique ou en glycéro. Il vous conseillera. Et puis, vous paierez la marque que vous allez choisir. Voilà, voilà, si je vous donne une marque, elle n'est pas censée exister en haut de la France ou en bas de la France. Moi, elle existe ici, en Vendée. Donc, voilà. Hein, donc je ne citerai pas de marque, ça il faut bien le comprendre. Ensuite, un grand merci à tout le monde. On approche des 1900 abonnés. Honnêtement, moi quand j'ai fait ma première vidéo il y a un peu plus d'un an sur le comment peindre un plafond, en fait je n'allais pas du tout pour avoir plein d'abonnés, j'avais mis ça comme ça pour m'amuser. Je vois que ça intéressait pas mal de monde, donc je me suis dit bah, pourquoi pas continuer, que ça puisse vous servir surtout, c'est surtout ça le but. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour les enduits ça va vous servir. Ça marche aussi sur les portes, hein, ça marche pour tout. Du moment où vous mettez un enduit dessus, il faut absolument le recouvrir avec la peinture de finition, ou même une autre, on s'en fiche, mais la peinture de finition c'est mieux. Une grille, un peu de peinture sur le rouleau, vous graissez, vous mettez un peu de peinture sur votre enduit, hein, vous évitez vraiment qu'il y ait des petits bourrelets sur les côtés ou en haut, c'est vraiment à mourir, au pire vous croisez un petit peu, vous mettez un filet de peinture. L'important c'est que l'enduit soit recouvert, pour que une fois sec, à la deuxième couche, l'enduit n'absorbe pas plus à ces endroits qu'ailleurs. Voilà. Bon, ben, surtout portez-vous bien, attention à vous, et puis ben, j'espère bientôt pour faire une nouvelle vidéo avec vous. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à venir sur la chaîne, la chaîne, sur la page Facebook Peinture, Astuces et Conseils. Voilà. Allez, à bientôt, salut!